Et ta famille, elle est où? Cancan n'a pas de papa dans le monde des mortels. Du coup, monsieur, tu veux bien être le papa de Cancan dans le monde des mortels? C'est donc une orpheline. Ning disait justement l'autre jour qu'elle aimerait avoir une fille. D'accord. Alors, à partir d'aujourd'hui, je serai le papa de Cancan dans le monde des mortels. Trop bien. Moi, Cancan, j'ai 2 papas maintenant. C'est quoi ça? Papa 2.0 est quelqu'un de bien. C'est dommage. Il ne lui reste pas plus de 3 jours à vivre. Papa, moi, Cancan, je vais te protéger, c'est sûr, pour que tu vives jusqu'à 100 ans. D'accord. Viens. Papa t'emmène à la maison. Après cette longue journée, j'ai un petit peu faim. Cancan a faim. Papa va demander qu'on te prépare un bon dîner. Cancan m'attend ici, d'accord? Oui. Qu'est-ce qu'elle sent bon et qu'elle est douce, cette petite. Je n'en ferai bien qu'une bouchée. Attends, ce bébé a quelque chose de bizarre. Qui va manger qui? Ce n'est pas encore dit. Vite, fuis. Cancan n'a plus faim. Je ne peux vraiment plus rien avaler. Tu n'as pas mangé une seule bouchée. Comment ça se fait que tu n'aies plus faim d'un coup? C'est bizarre, de la malveillance résiduelle. Pourtant, la petite Cancan a déjà tout avalé. Pourquoi est-ce que là-bas, ça me semble encore tout bizarre? Il n'y a qu'une seule vérité. Le grand méchant se cache juste ici. Mais de quoi elle parle, cet enfant? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce? C'est la chambre de maman. Moi, la petite Cancan, je peux aller voir à l'intérieur? Mon chéri. Qui est cet enfant? Elle s'appelle Cancan. C'est la fille que je viens d'adopter. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'il y a? Pourtant, avant, tu ne voulais pas absolument avoir une fille? Dès que j'ai vu Cancan pour la première fois, j'ai tout de suite senti un lien très fort avec elle. Alors, je l'ai ramenée à la maison. Limoxigne. Tu es vraiment détestable. Shen Ning est stérile. Et pourtant tu préfères adopter. Tant d'enfants avec elle. Plutôt que d'en faire un avec moi. En quoi suis-je inférieur à Shen Ning, franchement? Cette bonne à rien qui n'est même pas capable de pondre un œuf. Mais peu importe. Tant que j'ai l'un des artefacts du roi démon, la lanterne du destin du lotus de jade, tu seras bientôt à moi. Et le moment venu, même si tu découvres que je ne suis pas la vraie Shen Ning, tu m'aimeras quand même éperdument. Tu m'obéiras au doigt et à l'œil. Cette sale gamine, je vais la jeter dehors. Tata. Est-ce que dans ta petite tête, tu étais en train de dire du mal de la petite Cancan? Mais pas du tout. Tu es tellement mignonne. Mais je t'aime déjà tellement. Cancan. Je peux te faire un câlin? Oh oui. Tu es trop mignonne. C'est vrai? Un monstre. Tu es un monstre. Aïe aïe aïe. Oh, Cancan. Est tombé par terre. Ça va? Tu ne t'es pas fait mal? Papa. Je crois que la dame ne m'aime pas. Même si tu n'aimes pas Cancan. Ce n'est pas une raison pour lever la main sur elle. Mon chéri, crois-moi, s'il te plaît. Je l'ai vu de mes propres yeux. Ses yeux changent de couleur. Mais les yeux de Cancan sont très jolis. Ils changent pas de couleur, d'abord. Ce monstre s'est approché de toi exprès, uniquement pour détruire notre famille. Mon chéri, chasse-la d'ici, vite. Ça suffit. Shen Ning. Pour te débarrasser de Cancan, tu es vraiment prête à inventer n'importe quel mensonge. Tu me déçois tellement. Mon chéri. Excuse-toi auprès d'elle tout de suite. Encore 3 jours. Je dois patienter encore un peu. Une fois que le plan aura réussi. Je mettrai ce petit monstre dehors. Cancan. Tata s'est sentie un peu faible tout à l'heure. Mes yeux m'ont joué des tours.
Tu me pardonnes, s'il te plaît? Oui, d'accord, si tu enlèves juste la petite fleur de papa. Kuan ne sera plus fâché contre toi, tu sais. Une petite fleur? Se pourrait-il qu'elle voie la marque de la lanterne du destin du lotus de jade? La petite fleur fait du mal à papa. Dis, Tati, dépêche-toi d'enlever la petite fleur, même si ce petit monstre arrive à la voir, et alors? Tant que je ne l'avoue pas. Qui va croire les paroles d'un enfant? De quoi tu parles, Kuan? Tati ne comprend vraiment rien à ce que tu dis. Kuan. Tu ne t'es pas trompé? Il n'y a pas de fleurs sur ton papa. Kuan ne s'est pas trompé du tout. Si tu ne me crois pas, regarde. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne comprends pas du tout de quoi vous parlez, mon chéri. Nous sommes mari et femme depuis toutes ces années, tu n'as même pas ce minimum de confiance en moi? C'est forcément ce petit monstre qui utilise sa sorcellerie pour t'envoûter. Humph. Moi, Kuan, je ne suis pas un petit monstre, si Tati n'est pas gentille. Kuan va devoir s'en occuper elle-même. C'est pourtant l'un des 3 grands artefacts sacrés. Du roi démon? Forgé avec la lanterne du destin du lotus de jade, ce n'est pas un simple petit monstre, ni même un dieu descendu du ciel, qui arriverait à le briser. De quelle fleur tu parles? De quelle herbe? Je ne vois absolument rien. Si tu crois pouvoir le briser, alors vas-y, fais-le toi-même. Moi, Kuan. Je t'avais pourtant laissé une chance. Faudra pas le regretter, Tata. Brise. Comment est-ce possible? Qui est-elle, à la fin? C'est réglé, Shen Ning. Ta petite cancan. C'est impressionnant. Cette marque de lotus. Qu'est-ce que c'est, au juste? On dirait qu'elle altère mes souvenirs. Maintenant que j'y repense. Depuis qu'elle est retournée chez ses parents, il y a 3 mois. Après avoir survécu à ce terrible incendie, son comportement est devenu si étrange. On dirait une toute autre personne. Qu'est-ce que tout cela signifie, à la fin? Ne t'inquiète pas, papa. Ta petite cancan va veiller sur son petit papa. Qu'est-ce qu'elle est mignonne. Papa, je suis rentrée. C'est qui, cette petite? Tu t'appelles Dandan? Mais non. Elle s'appelle Mokankan. À partir d'aujourd'hui, c'est ta petite sœur. Tu as compris? Bonjour, grand frère. Bonjour, petite sœur. Qui est ton frère, d'abord? Je n'ai pas de petite sœur, moi. Ne sois pas triste, petite sœur. Le deuxième grand frère est très gentil, tu sais. C'est juste que, depuis 3 mois, depuis que maman est tombée malade, il n'a pas trop le moral. Après tout, on est tous des enfants adoptés par papa et maman. On doit rester une famille unie et pleine d'amour. Je vais t'aider. Je vais aller lui parler. Papa. Tu sais, à l'avenir, tu devrais passer plus de temps avec les grands frères. Ils sont encore si petits. Leur maman est partie au ciel. Ils doivent être tellement tristes. Mais qu'est-ce que tu racontes? La dame qu'on vient de voir, c'est bien leur maman. Mais cette dame, ce n'est pas leur vraie maman. Qu'est-ce que tu dis? Moi, la petite cancan, je peux voir, entre les personnes d'une même famille, les liens d'amour qui les unissent. Mais entre cette dame et les grands frères, il n'y a absolument aucun lien. Des liens? Pas de lien d'amour. Se pourrait-il que... Enquête un peu.
sur la famille Chen. Il y a 3 mois, cet incendie. Bien reçu. Se pourrait-il que, dans cet incendie, la personne qui a réellement péri, soit en fait Limoxing a déjà commencé à me soupçonner. Tout ça, c'est de la faute de ce petit monstre de Mocancan. Chaque jour, je m'entaille les veines pour prendre mon sang, afin de nourrir la lanterne de destin du lotus de jade. J'étais si près du but. Et maintenant, elle a tout gâché. Pour contrôler Limoxing désormais, il me faudra encore plus de sang. Où vais-je trouver autant de sang? Mais le destin trouve toujours un chemin. Qui a dit que pour nourrir la lanterne, je devais utiliser uniquement mon propre sang? Je me sens si faible en ce moment. Je ne ferai sans doute pas le poids face à eux deux. Zerui, maman a un peu faim. Tu peux demander au domestique de me préparer quelque chose? D'accord, grand frère. Raccompagne d'abord maman dans sa chambre pour qu'elle s'y repose. On revient vous voir tout à l'heure. Maman. Je t'aide à monter. Maman, elle vient d'où cette lampe? C'est bizarre. Aïe, ça fait trop mal. Maman, aide-moi. Tiens bon encore un peu, mon chéri. Tu ne vas plus avoir mal dans un instant. Maman, Qu'est-ce qui vient de se passer, au juste? ce n'est pas ta maman. C'est une grande méchante. C'est elle qui te faisait du mal tout à l'heure. Que quoi? N'aie pas peur, grand frère. Ta petite Cancan va bien te protéger. Pour éviter que tu aies peur tout à l'heure, grand frère, tu devrais faire un petit dodo d'abord. Encore toi, espèce de petit monstre. Tu t'interposes encore entre moi et mes projets, pour prendre définitivement la place de Shen Ning, et dévorer toute la fortune de la famille Li. Je n'ai pas hésité à m'ouvrir les veines chaque jour pour récolter mon sang, afin de nourrir, et d'utiliser cet artefact magique pour manipuler le destin de Limoxing. J'étais si près du but. Et tu as tout gâché. Vilaine Tati, tu as fait trop de vilaines choses. Le karma va finir par te rattraper. Il est encore temps de demander pardon, tu sais. Je me fiche pas mal de tes histoires de karma. Aujourd'hui, je vais t'éliminer. Et j'utiliserai ton sang pour nourrir l'artefact. Oh là là! Qu'est-ce que je suis forte! J'ai déjà trouvé l'artefact magique. Tu commences à avoir peur? Trop tard. Cette lampe du destin au lotus de jade, c'est l'un des 3 artefacts sacrés du roi démon. Grâce à cette lanterne du destin au lotus de jade, que tu sois un dieu ou un démon, elle saura anéantir ton âme à tout jamais. Meurs. Humph, vilaine loupiote, tu oses gronder la petite Cancan? Qu'est-ce que tu attends? Tu l'as, vite. Reviens ici tout de suite. Viens là. C'est impossible. Moi qui l'ai nourrie de mon sang pendant si longtemps, cette lanterne du destin au lotus de jade, pourquoi tout à coup, elle ne m'obéit plus? Cette lanterne du destin au lotus de jade, est pourtant l'artefact sacré du roi démon. Pourquoi se prosternerait-elle soudain, devant un vulgaire petit monstre? Mais pourquoi, à la fin? Parce qu'elle a toujours appartenu à Cancan. Lanterne du destin au lotus de jade, qu'est-ce que tu fais? C'est moi, ta maîtresse. Tu l'as, cette petite peste. C'est impossible. La lanterne du destin est l'artefact du roi démon. Comment peut-elle t'obéir si docilement? Méchante Tata. La petite Cancan. T'avais pourtant laissé une chance, maintenant que tu as peur. C'est bien trop tard, tu sais. Mais qui es-tu vraiment? C'est un secret. Petite loupiote.
Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Mot cancan. Espèce de petite peste. Rends-moi la lampe. Maman veut faire du mal à ma petite sœur. Ah. Ma petite sœur n'est pas humaine. Ah. Ma petite sœur n'est pas humaine. Je dois être en train de rêver. Non. Mot cancan. Espèce de petit cœur. Je vais te tuer. Donne-moi la lampe. Méchante dame. Tu veux encore voler les affaires de cancan. Petite lanterne. Bloque-la. Petite lanterne. Ne va plus jamais jouer avec cette méchante dame. Tu as compris? Pourquoi mon troisième grand frère fait dodo ici? Grand frère, réveille-toi. Si tu dors sans ta couette, tu vas avoir mal au bidou. Allez, réveille-toi. Mon troisième grand frère, réveille-toi. Mon troisième grand frère. Monsieur. Mes hommes ont retrouvé tous les dossiers médicaux de madame au fil des ans, et j'ai découvert que le groupe sanguin de madame, avant et après l'incendie, ainsi que son état de santé général, ne correspondent pas. Nous avons de sérieuses raisons de soupçonner qu'il y a 3 mois, lors de ce terrible incendie chez les Chen, la personne qui a survécu était leur fille adoptive, la meilleure amie de madame, Chen Lu. Merci beaucoup, grande sœur Chen. Merci beaucoup, grand frère Li. C'est grâce à votre soutien financier que j'ai pu entrer à l'université. Kuiwa. Pas de manière entre nous. Je te considère depuis longtemps comme ma propre sœur. Dès demain, tu commenceras à travailler chez Chen. Je vais demander à mon père d'organiser ça. Quand pourrais-je enfin être aussi belle que grande sœur Chen, et me faire aimer de grand frère Li, un homme aussi exceptionnel? Grande sœur Chen, je t'en supplie. Aide-moi à me refaire le visage pour te ressembler. Je ne veux plus être un monstre de laideur. Papa. Kuiwa. Grande sœur Chen, merci de m'avoir donné ton visage. Père a déjà décidé de faire de moi la fille adoptive des Chen. Désormais, je ne m'appelle plus Liu Kuiwa. Je m'appelle Chen Lu. Chen Lu. Je m'appelle Chen Lu. Tu as volé le visage de Ning Ning. Tu as volé l'amour de son père. Et maintenant, voilà que son identité. Tu veux aussi lui voler. Chen Lu. Non. Liu Kuiwa. Il est temps de régler nos comptes. Meurs, ma jolie. Papa, tu es là. Qu'est-ce qui se passe ici? Je n'ai rien fait. Tout est de la faute de ce petit monstre. C'est elle qui a fait ça. Cancan n'est pas un petit monstre. La dame a menti. Moi, Cancan, j'ai tout vu. C'est toi, la méchante dame, qui as embêté mon deuxième grand frère. Tu es en train de me dire que un enfant de 5 ans et demi, en pleine nuit, au lieu de dormir, s'est introduit dans ta chambre d'adulte, et que sous tes yeux, elle a assommé ses 2 frères de ses propres mains? C'est bien ça? Chérie,
Ne l'écoute pas, elle raconte n'importe quoi. Zexian et Zerui, ce sont les enfants que nous avons adoptés ensemble. Je les considère comme mes propres enfants. Comment est-ce que je pourrais leur faire du mal? Tu as tout à fait raison. Aucune mère sur cette terre ne ferait du mal à ses propres enfants. À moins que cette mère ne soit pas du tout leur vraie mère. J'ai raison, non? Tu es au courant? Qui t'a donné l'audace d'usurper l'identité de Ning? Tu as tout manigancé pour rester à mes côtés. Mais dans quel but, à la fin? C'est pour l'argent? Ou c'est à ma vie que tu en veux? Il a découvert la vérité si vite. Non. Je ne dois pas le mettre en colère. Il ne faut pas qu'il en découvre davantage. Non, ce n'est pas ça. Mes sentiments pour toi sont réels. Après la mort de ma sœur. Je ne voulais pas te voir souffrir. C'est pour ça que j'ai été prise d'une folie passagère. Je voulais juste remplacer ma sœur pour rester avec toi. Tu sais ce qu'il en coûte de me mentir? Depuis toute petite, vous avez financé mes études, puis vous m'avez aidé à trouver un travail. Plus de 20 ans d'affection entre nous. Tu vas vraiment balayer tout ça d'un revers de main? Cette fois, je regrette vraiment ce que j'ai fait. Je ne recommencerai plus, je te le promets. S'il te plaît, pardonne-moi pour cette fois. Dégage. Je dégage tout de suite. Merci, beau-frère. Mo Cancan. Je m'en souviendrai. Je ne te laisserai pas t'en sortir. Oh là là, papa. Maintenant, notre couverture est grillée, et la lanterne de mariage a disparu. Comment tu peux encore avoir la tête à boire du thé? Pas besoin de s'affoler. Comment tu veux que je reste calme, et si Limoxine découvrait que l'incendie d'il y a 3 mois est lié à nous? Notre famille est complètement fichue. Notre famille a eu tant de mal à sortir de nos montagnes, et a subi tellement d'opérations de chirurgie esthétique, pour pouvoir enfin remplacer complètement la famille Chen. On ne peut pas tout gâcher si près du but. Rassure-toi. Il ne vivra pas jusque-là. N'oublie pas que nous avons encore notre meilleure carte maîtresse, qui n'est pas encore entrée en jeu. Cancan est si adorable, comment se pourrait-il qu'elle ne soit pas humaine? Hier soir, je devais rêver, à coup sûr. La chaise est trop haute. Laisse grand frère te donner à manger, Cancan, d'accord? Oui. Merci, grand frère. Je dois encore rêver. Non, je ne rêve pas. Je croyais que tu n'aimais pas Cancan? Comment ça se fait que maintenant, on dirait de vrais frères et sœurs? Cancan. Ton deuxième grand frère a eu tort l'autre fois. Tu peux pardonner à ton deuxième frère? C'est pas grave. Cancan ne va pas en vouloir à son grand frère. Est-ce que c'est mon deuxième frère qui est devenu fou? Ou est-ce que c'est moi qui perds la tête? À table. Aujourd'hui, j'ai quelque chose de très important à vous dire. En fait, votre maman, dans l'incendie d'il y a 3 mois, elle est décédée. Mais qu'est-ce que tu racontes, papa? Maman n'est-elle pas dans sa chambre, en train de se soigner tranquillement? C'est votre tante Shenlu. Ce n'est pas votre maman. Arrête de plaisanter. Comment c'est possible, grand frère? Papa et mon deuxième frère disent la vérité.
Pendant tout ce temps, c'était la vilaine tante qui se faisait passer pour maman, elle nous mentait. C'est vrai? Votre maman est partie depuis si longtemps. Et elle a toujours été enterrée sous le nom de Shenlu. J'ai déjà demandé à votre grand frère de rentrer. Demain, on va réorganiser ses funérailles, pour rendre à votre maman l'hommage qu'elle mérite. Cancan fait un câlin à papa. Alors papa ne doit plus pleurer, d'accord? Si maman savait que tu es triste, elle aurait beaucoup de peine elle aussi. D'accord, papa va être fort. Ouah, c'est donc lui. Le grand frère de Cancan? Ça va, grand frère? Ça va. J'ai l'habitude. Papa. Pourquoi mon grand frère a autant de petits nuages noirs au-dessus de lui? Dis. Est-ce que mon grand frère, ces temps-ci, n'aurait pas tout le temps la poisse? Cancan. Comment tu le sais? Parce que moi, Cancan. J'ai vu sur grand frère. Un énorme nuage de poisse. En plus, ce petit nuage noir sur toi. Il est contagieux. Aïe aïe aïe. C'est la catastrophe. Zexuan, tu devrais emmener Cancan, faire des examens à l'hôpital plus tard. J'ai l'impression. Grand frère, que tu prends Cancan. Pour une petite sotte. Cancan est super intelligente, tu sais. Les yeux de Cancan peuvent voir des choses que les gens ordinaires ne voient pas. Elle doit dire la vérité. Depuis quand tu t'es mis à plaisanter, toi aussi, ce que dit papa est vrai. L'autre fois, Shenlu s'est fait passer pour maman pour me faire du mal. Et c'est Cancan qui m'a sauvé. Grand frère, écoute ce que te dit Cancan. Le petit nuage noir sur toi est très bizarre. Quand on attrape ce genre de choses, on a de la poisse depuis la naissance et pour toujours. Si on ne fait rien, toute la famille risque de finir bien sagement alignée dans des petites boîtes. C'est si grave que ça? Un porte-poisse. Est-ce que ça commence dès le début, d'avoir de la mauvaise chance tout le temps comme ça? Pourtant, pour grand frère, ça a commencé le mois dernier. Juste après sa paralysie soudaine. C'est là que la poisse a commencé. Si grand frère a commencé à avoir de la poisse d'un coup, alors ça veut dire qu'un vilain méchant fait exprès de lui faire du mal en douce. Ma pauvre fille chérie. Ton père est venu t'accompagner pour ton dernier voyage. Papa avait bien raison. Il suffit d'échanger le destin de Liséu avec celui de Shen Shen. Et même si on ne fait rien du tout, la malchance s'abattra peu à peu sur la famille Li. Jusqu'à ce que le pire leur arrive. Li Moxigne, puisque je ne peux pas t'avoir, alors je vais te détruire une bonne fois pour toutes. Mon oncle tes jambes. Il y a un mois. Mes jambes avaient déjà guéri. Je ne m'attendais pas non plus, après tant d'années en fauteuil roulant, à pouvoir un jour me tenir debout à nouveau. Mais, Zéyu. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est tout de même une drôle de coïncidence. À peine les jambes de mon oncle sont guéries, que mon grand frère se retrouve paralysé. Oh là là, la petite Cancan que je suis. Aimerait bien comprendre ce qui s'est passé. Quoi? Zéyu est paralysé. Tu as l'air si étonné? C'est juste que un garçon aussi bon que Zéyu ne méritait vraiment pas de subir un tel sort. Mais celui qui fait souffrir mon grand frère, ne serait-ce pas toi, mon oncle? Ma petite nièce. Pourquoi dis-tu une chose pareille? Espèce de menteur. Tu continues de jouer la comédie. Si moi, la petite Cancan, je dis ça, c'est bien évidemment parce que tu as volé la chance de mon grand frère pour lui refiler ta maladie et ta poisse. Tu as tout rejeté sur lui. Toi, rends-lui vite sa bonne étoile, rends-lui tout, immédiatement. Ma petite nièce,
Je ne comprends pas du tout de quoi tu parles. Tu as intérêt à vraiment ne rien y comprendre. Parce que sinon, les conséquences, votre famille, les chaînes, ne pourra jamais les assumer. Beau-frère. Je le sais, j'ai fait des erreurs par le passé. Et je sais que tu me détestes pour ça. Mais si je suis venue aujourd'hui, c'est pour demander pardon à ma sœur, et pour lui faire mes derniers adieux. On n'était pas sœurs de sang, c'est vrai? Mais après toutes ces années. On n'avait pas le même sang, mais on était plus proches que de vraies sœurs. Tu te crois vraiment digne de dire ça? Laisse tomber. Puisque Moxigne ne veut pas de nous, on n'a qu'à s'en aller. De toute façon, on était seulement venus voir si la famille de Limoxigne commençait enfin à avoir la poisse. Maintenant que le but est atteint, on n'a plus qu'à rentrer et attendre sagement que le spectacle commence. C'est tout ce qu'il reste à faire. Moi, Cancan, je me souviens de ce que disait Papa Roi Démon. Pour voler la chance de quelqu'un, il n'y a que l'artefact du monde des démons, l'astrolabe aux 8 trésors, qui peut le faire. Mais moi, petite Cancan, je n'ai pas encore retrouvé mon petit astrolabe. Alors tant pis pour eux, ils vont devoir jouer de malchance pendant un petit moment. Oh non! Une voiture arrive. Attention! Heureusement que Cancan était là, sinon toute la famille y passait. En fait, Ce que disait Cancan, sur le fait que j'apporte la poisse à ma famille, c'était donc vrai. Et si je ferais mieux de descendre de voiture. ne t'inquiète pas, grand frère. Moi, Cancan, je vais rester avec papa et mes grands frères. Il n'y aura aucun problème. Mais, Zéhu, écoute Cancan. Et puis, je ne suis vraiment pas tranquille de te voir dans cet état. C'est bizarre. Pourquoi ces moustiques ne s'en prennent qu'à moi? Grand frère. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai glissé dans la douche. Et je suis tombé. Alors c'est de ce genre de poisse que parlait Cancan. C'est ce genre de malchance. Est-ce que ce ne devrait pas être notre grand frère, qui devrait être le plus poisseux de toute la famille? Pourquoi tu n'as rien, toi? Tu es satisfait? Je me demande si papa va avoir la même poisse que nous. Je ne sais pas pourquoi. Mais t'entendre dire ça. Ça me donne soudainement envie de voir ça. J'aimerais bien voir ça. Est-ce que ce serait toujours mon père au visage de glace? Ce n'est pas logique. C'est quand même le propre père du grand frère. Comment a-t-il pu s'en tirer avec une simple égratignure? Ne me dis pas que, plus on est proche de Cancan, plus la poisse est neutralisée. Qu'est-ce que vous regardez? Mangez. Ce soir, j'ai l'intention d'inviter tous les notables de la ville, pour organiser une fête de bienvenue pour Cancan. Vous autres? Préparez-vous bien, compris? On a compris, papa. Ouais, il y a plein de gros nuages noirs. Comment ça se fait qu'en une seule nuit, les petits nuages noirs de tout le monde soient devenus si grands? Oh, tu es tombé? Allez, relève-toi vite. Qu'est-ce qu'il y a, Cancan? Cancan? Tu as mal quelque part? Non. Cancan, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il y a des méchants pas beaux à la fête des câlins de ce soir. Les méchants vont faire du mal à mes grands frères et ils vont mourir. Quoi? C'est impossible. Cancan ne dirait pas ça sans raison. Est-ce qu'elle aurait vu quelque chose? Cancan. Est-ce que tu sais à quoi ressemblent ces méchants? Je ne sais pas. Mon grand frère
a été poussé dans les escaliers. Mon deuxième grand frère a bu un verre de vin. Et mon troisième grand frère s'est fait assommer par une grosse boîte grande comme ça. Et si on annulait la fête des câlins? Moi, j'ai un peu peur. Mon troisième grand frère, n'aie pas peur. Cancan va te protéger. Papa. La fête de présentation. On la maintient quand même? Fais passer le mot. Tout se passe comme prévu. Ouah. C'est ça, la fête des câlins? C'est trop beau. Ça te plaît, Cancan? Les invités ne sont pas encore arrivés. Et papa a encore des choses à faire. Cancan, tu veux aller voir la petite surprise que je t'ai préparée? Une petite surprise? C'est mon deuxième grand frère que je préfère. Espèce de petite ingrate, va. S'il n'y a pas de cadeau, tu n'aimes plus ton papa? Mais si, je t'aime. Cancan adore son papa. Et mon grand frère aussi. Et mon troisième grand frère aussi. Dis donc, Cancan est une vraie championne pour ne faire aucun jaloux. Elle sait bien comment mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Ne t'inquiète pas, Cancan. Chacun d'entre nous t'a préparé une petite surprise. Cancan a tellement hâte. Emmenez Cancan d'abord. Je dois régler 2 ou 3 choses. Je vous rejoins tout de suite après. D'accord, on y va. Ce petit monstre qu'ils ont ramassé, Limoxine la traite vraiment comme un trésor. Il a même organisé un grand banquet d'adoption spécialement pour elle. Vouloir s'intégrer à la haute société, comme si elle en était digne. Rassure-toi, tout est en place. Après aujourd'hui, la famille Lee n'existera plus dans ce monde. Quant à ce petit monstre, elle va très vite cesser d'être la prunelle des yeux de Limoxine, pour devenir le petit démon de malheur qui aura anéanti toute la famille Lee. Une fois que la famille Lee aura disparu, toute la chance et la fortune de Liseu me reviendront entièrement. Et à ce moment-là, je me chargerai de vivre pleinement sa vie à sa place. Cancan, tu es prête? La surprise de ton grand frère est arrivée. Je suis prête. Apportez les cadeaux. Oh, c'est trop beau. Alors? Ça te plaît, Cancan? Ton grand frère a entendu dire que Cancan adorait les petites robes. Alors, je t'ai préparé tout ça. Est-ce que ça te plaît, Cancan? Oui, j'adore. Merci, mon grand frère. Ah, et dire qu'avant, tu disais que ton deuxième grand frère était le meilleur. Et maintenant, tu m'as déjà complètement oublié. Mais non, pas du tout. Je t'aimerai toujours, mon deuxième grand frère. Ah, voilà qui est mieux. Apportez la surprise. Ça te plaît? J'adore. Mais pourquoi la surprise que j'ai préparée n'est pas encore arrivée? C'est tellement embarrassant. Ne t'inquiète pas, Cancan. La surprise que ton troisième grand frère t'a préparée va arriver d'une minute à l'autre. Je vais les relancer tout de suite. Oh, c'est tellement beau. Plus vite. Ne faites pas s'impatienter ma petite sœur. Oh non. Mon troisième grand frère est en danger. Vite, allons voir. N'aie pas peur, mon troisième grand frère. Moi, Cancan, j'ai déjà emporté la caisse. Tu as réussi à la porter toute seule? Mais oui. Ta petite Cancan, elle a plein de force. Toutes nos excuses, troisième jeune maître. Dans la précipitation, on n'a pas réussi à bien la tenir. Heureusement que ça ne vous a pas touché. Pas fait exprès? Pourtant, comment se fait-il que j'ai vu que vous aviez tous les deux lâché prise volontairement? Qu'on les emmène. Et qu'on les soumette à un interrogatoire serré. Allez, marchez. Mais qu'est-ce que vous faites tout cela? Cette fois, tu dois remercier Cancan. C'est elle qui a senti que tu étais en danger. C'est pour ça qu'on a accouru avec des hommes. À partir de maintenant, je ne me séparerai plus jamais de ma petite Cancan. Cancan va bien protéger son troisième grand frère, promis. N'aie pas peur, mon troisième grand frère. Tout danger qui te menaçait a été complètement écarté par tout le monde. Regarde-toi, t'es vraiment pas croyable.
dépêche-toi de rentrer. Si on ne te trouve pas dans la salle de repos, on va s'inquiéter. Papa, tu as fini ton travail? Cancan. Où est-ce que tu étais passé? Moi, grand frère. Et deuxième frère, on est parti sauver troisième frère. On a déjà sauvé troisième frère du danger. Cancan, s'il te plaît, arrête de parler. C'est trop la honte. C'est la surprise qu'on t'a préparée. Moi, j'adore. Le banquet va bientôt commencer. Entrons d'abord. Attendez un instant. Allô? Maître? Nous sommes dans la salle de banquet. On a trouvé un aide-soignant inconscient. La personne aux côtés du jeune maître aîné est louche. Tu as osé te faire passer pour un aide-soignant. Tu as du culot, toi. Quelqu'un a payé pour le faire tuer. Qu'est-ce qui se passe, maître? Emmenez cet homme et interrogez-le sans relâche. Il faut absolument découvrir qui est le commanditaire. À vos ordres. C'est entièrement de ma faute. Je n'ai même pas remarqué que l'aide-soignant avait été remplacé. N'aie pas peur, grand frère. Notre papa est hyper fort. D'un coup de pied, il a envoyé le vilain méchant au tapis. T'es vraiment une petite flatteuse, toi. Maintenant, le danger est écarté pour grand frère. Il ne reste plus qu'à trouver le petit ver qui a fait cracher du sang à deuxième frère. Ne t'inquiète pas. Père a déjà ordonné de faire remplacer toutes les boissons. Tout va bien se passer. Quant à toi, contente-toi d'être heureuse. Et de profiter de la fête, allons-y. Regardez, le patriarche Lee est arrivé. La petite fille que le patriarche Lee a adoptée. Elle est tellement mignonne. C'est vrai qu'elle est adorable, cette enfant. Pas étonnant que Monsieur Lee l'aime autant. Ah ça, c'est sûr. Comment ça se fait que Lyséus soit encore en vie? Est-ce que j'ai été trahi? Ce n'est pas possible. Tout à l'heure, j'ai vu les gardes du corps. Ils ont remplacé toutes les boissons et tous les verres sur les tables. Il y a de fortes chances que Limoxine ait remarqué quelque chose. Ne t'inquiète pas. J'ai tout prévu. Même si ce Limoxigne mettait toute la salle de réception sans dessus-dessous aujourd'hui, il ne pourra pas échapper à son destin. Une fois que la réception aura commencé, toute leur famille fera son dernier voyage. Papa. Pourquoi tu as aussi invité la méchante dame? Cancan. Papa ne les a pas invités. Ce sont eux qui sont venus d'eux-mêmes. Cancan a dit que c'était dangereux, et c'est sûrement lié à eux. S'occuper d'eux ne résoudra rien. Ce que nous devons éliminer, c'est la personne qui crée ces problèmes. Si moi, Limoxigne, j'organise cette réception d'adoption aujourd'hui, c'est précisément pour vous présenter ma fille. La 4e demoiselle de la famille Lee, Mocancan. Ma petite Cancan. Papa t'a préparé un cadeau aujourd'hui. Viens. On va aller voir ça tout de suite. D'accord. Allons-y. Elles sont trop belles, les fleurs. C'est tout brillant. Cancan. Tu aimes tout ce qui brille? Oui, j'adore. C'est tellement joli. Merci pour le cadeau, papa. Je t'aimerai pour toujours, papa. Moi aussi, je t'ai fait un cadeau, Cancan. Pourquoi tu ne fais un câlin qu'à papa? Et moi alors, j'y ai pas droit? Pas de panique. Chacun son tour. J'adore mon grand frère. J'adore mon deuxième frère. Et j'adore mon troisième frère aussi. Monsieur lit toutes mes condoléances. Les 3 jeunes maîtres n'ont plus aucun signe de vie. Qu'est-ce que vous dites? C'est pas vrai. Les frères de Cancan vont vivre super longtemps. Ils ne vont pas mourir. Cancan est la petite princesse du monde des démons. Tant que Cancan n'a pas dit oui, personne n'emmènera mes 3 frères au royaume des démons. Cesse de jouer la comédie. C'est clairement toi, espèce de petite sorcière, qui a tué tes 3 frères de tes propres mains. C'est pas vrai. Cancan n'a rien fait. Et tu crois qu'on va te croire sur parole? On l'a tous vu de nos propres yeux. Pourtant ils allaient très bien. Comment se fait-il que dès que tu les as serrés dans tes bras, ils se soient écroulés, morts empoisonnés, ma pauvre fille décédée? Elle n'avait laissé que ses 3 enfants. Et ils se font tous tués par ce petit monstre sorti de nulle part.
Moxing. Qu'est-ce que tu attends? Pour chasser cette gamine maudite. Hors de ma vue? Sale petit monstre. Ça suffit. Qui vous a donné une telle audace? Sur le territoire de la famille, qui ose calomnier ma fille? Oh, voyons, Moxing. Ce petit monstre. Qu'est-ce qu'elle vous a bien mis en tête, pour vous ensorceler à ce point? Pour que tu sois prêt, pour elle, à sacrifier jusqu'à la vie de tes propres fils. Sans le moindre remords? Tout ça n'a absolument rien à voir avec Cancan. Comment ça, rien à voir? Nous avons tous vu de nos propres yeux que dès que ce petit monstre a serré ses 3 frères, ils se sont mis à cracher du sang. Si c'était vraiment parce que Cancan les a pris dans ses bras qu'ils ont eu cet accident, alors pourquoi est-ce que moi, je n'ai rien du tout? Mes grands frères ne sont pas morts. C'est à cause de lui, ce super vilain méchant. C'est lui qui a tout manigancé avec l'astrolabe aux 8 trésors. Allez, brise-toi. Ah, ça y est. Oh là là. Je suis vraiment un génie. Papa. Les grands frères ne sont pas morts. Cancan a trouvé une solution. Cancan. Tout ce que tu dis est vrai? Oui. Les grands frères ont été ensorcelés par le vilain méchant, avec son objet magique. Ils sont juste plongés dans un état de mort apparente, ils font un gros dodo, donc ils ne sont pas vraiment morts. Combien de temps encore vas-tu laisser faire cette petite gamine? Même les médecins sont complètement impuissants. Crois-tu vraiment qu'elle s'y connaît mieux que de vrais médecins? Cancan n'a pas menti. Les grands frères dorment, c'est tout. Il leur faut juste le bisou d'une princesse pour se réveiller, pour qu'ils se réveillent enfin. Cancan veut les réveiller avec un bisou. Écoutez-moi ça. Qu'est-ce qu'elle raconte comme bêtise? Comme si un simple bisou pouvait ramener les morts à la vie. Elle se prend vraiment pour une petite divinité ou quoi? Même si Cancan est un peu spécial. Au bout du compte, ce n'est qu'une enfant de 3 ans et demi. Elle ne comprend pas ce que signifie la mort. Laisse-la faire. Disons que c'est sa façon de dire adieu à ses 3 grands frères. Cancan. Fais ce que tu veux. Ne t'occupe pas des autres. Même si Cancan ne peut pas débarrasser complètement mon grand frère de sa poisse, au moins, Cancan peut laisser sur ses grands frères l'empreinte du roi des démons, pour annuler temporairement les dégâts de l'astrolabe des 8 trésors. Allez, tant pis. Je vais carrément te faire une marque bien plus profonde. Comme ça, le destin tragique de grand frère sera temporairement suspendu. Moi, la petite Cancan, je suis trop forte. Cette fois, grand frère va sûrement. Ah oui, j'ai utilisé trop de mon chakra. Cancan. Ne t'inquiète pas, papa, mes grands frères vont bientôt se réveiller. Cancan. Papa a déjà perdu ses 3 fils. Papa ne veut pas que pour sauver tes frères, tu te fasses du mal. Tu comprends? Ne t'en fais pas. N'aie pas peur, papa, tout va bien se passer. Moi, la petite Cancan, et mes grands frères, on sera toujours là pour toi, papa. Cet astrolabe aux 8 trésors est l'un des 3 grands artefacts du roi des démons. À moins que le roi des démons ne vienne en personne, personne d'autre ne peut le briser. Ce petit monstre ne connaît vraiment pas ses limites. Essayer de rompre ce lien de force se retournera forcément contre lui. Docteur. Mo Cancan. Tu dépasses vraiment les bornes. Les empoisonner une première fois ne te suffisait pas, il a fallu que tu recommences une deuxième fois. Quel cœur de pierre. Pauvres 3 jeunes maîtres de la famille. Juste avant de mourir, ils doivent encore subir un tel supplice. Si l'âme de ma fille nous regarde de là-haut, et qu'elle sait que ce petit monstre adopté par la famille a causé la mort de ses 3 propres fils, son âme au ciel ne pourra jamais reposer en paix. Qu'est-ce que vous racontez là? C'est totalement impossible. Se pourrait-il que l'astrolabe aux 8 trésors ait cessé de fonctionner? Ils auraient dû mourir sur le champ. Comment ont-ils pu se réveiller ainsi?
Mes jambes. Pourquoi je n'arrive plus à me lever? Mokankan a fait quelque chose. Elle a désactivé l'astrolabe aux 8 trésors. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Fuyons d'ici d'abord. On trouvera une solution plus tard. Les 3 jeunes maîtres ont recraché le sang empoisonné. Ils sont maintenant complètement guéris. Même les jambes du jeune maître aîné se sont complètement rétablies. Tout ce que tu dis est vrai? C'est moi, la petite Cancan. J'ai temporairement annulé l'effet de l'astrolabe aux 8 trésors. Et du coup, la personne qui a volé la chance de mon grand frère, qu'il risquait de se retrouver paralysé à nouveau, et mon adorable et beau grand frère, s'est enfin rétabli. C'est un véritable miracle. Mais comment mademoiselle Cancan a bien pu faire ça? Cancan a juste fait ce qui était écrit dans le livre. Je suis pas si forte que ça. Oh là là. Je suis toute gênée. Quel livre? Les contes d'Andersen. Blanche-Neige. Trop exposer les pouvoirs de Cancan risquerait de la mettre en danger. En tant que père, je dois veiller sur sa sécurité à chaque instant. Maître, l'infirmier qui a attaqué le jeune maître a avoué. C'était sur ordre de la famille Shen. Mais où sont passés les vilains méchants? Ils ont sûrement mauvaise conscience, c'est pour ça qu'ils ont profité que moi, Cancan, je ne fasse pas attention, pour s'enfuir en douce. Même si on savait depuis longtemps que les Shen ne valaient rien. Je ne pensais pas qu'ils oseraient aller aussi loin, en vouloir carrément à nos 3 vies. Oui. Il ne veut pas seulement faire du mal à mes frères, en plus de ça, il a déjà d'autres vies sur la conscience. Il est capable de tout. Mes frères, vous devez absolument rester loin de ce méchant. D'autres vies sur la conscience? Oui. C'était une famille qui les avait pourtant aidés autrefois. C'est étrange. Son visage, on dirait qu'il ne ressemblait pas à ça. Se pourrait-il que... Envoie tout de suite des hommes pour vérifier. L'incendie d'il y a 3 mois. Était-ce vraiment un accident ou un acte criminel? Dépêche-toi. Monsieur, concernant ce que vous m'avez demandé de faire, nous avons enfin une piste. La veille de l'incendie, la famille de Liu Kuiwa est venue spécialement de la campagne pour se rendre à la villa des Shen. Ils prétendaient vouloir les remercier. Le centre d'expertise des incendies a conclu que les fusibles de la villa des Shen présentaient des traces de sabotage, ce qui veut dire que la mort de madame n'était pas un accident. De plus, nous avons découvert que le père et le frère de Liu Kuiwa fréquentaient assidûment une clinique de chirurgie esthétique. Après cela, ils se sont volatilisés tous les deux. Tout s'explique, c'est pour ça que ces derniers mois, Shen lui m'a toujours empêché d'aller voir l'oncle Shen. Ces gens-là ont planifié de faire main basse sur tout le groupe Shen. Non seulement elle voulait ma mort, mais elle en avait même après la vie de mes 3 fils. Shen Lu. Je vais faire en sorte que sa famille ne s'en relève jamais. En route, on va chez les Shen. Papa. Attends-moi. Cancan veut venir aussi. Allez, viens. On y va ensemble, Cancan. Papa. Est-ce que je serai pour toujours? Tu ne peux même plus te tenir debout, mon fils. Ne t'inquiète pas. Papa va tout faire pour que tu puisses te relever à nouveau. L'astrolabe des 8 trésors. C'est l'un des 3 grands artefacts sacrés du royaume des démons. C'est le seul objet au monde capable de transférer la chance. Personne, par aucun moyen, ne pourra jamais le briser. C'est exact. Ça doit être Mokankan, ce petit monstre, qui a dû utiliser un de ses tours d'illusion, pour que, à maintes reprises, il vienne gâcher nos plans. Ce petit monstre. On doit aussi s'en débarrasser. Nous devons trouver un moyen d'éliminer définitivement la famille Li. Vous en prendre à notre famille Li? Vous ne manquez vraiment pas d'air. Éliminer la famille Li. Vous ne manquez vraiment pas de culot? Moxing. Comment es-tu arrivé là? Si je n'étais pas venu aujourd'hui, je n'aurais jamais cru que vous
auriez autant d'audace? Non seulement vous avez tué Ning Ning, mais vous avez aussi pris la place du père et du fils Shen. Tout ça pour vous en prendre à la famille. Et comploter contre mes 3 fils. Très bien. Puisque tu sais tout maintenant. Je n'ai plus besoin de jouer la comédie. C'est exact, c'est bien moi qui ai fait ça. Et laisse-moi te dire une chose. Je ne m'appelle pas du tout Shen Zanshan. Gros vilain, pourquoi tu as fait du mal à la famille de Cancan? Pourquoi? Je n'étais pas si impitoyable à l'origine. Si vous devez en vouloir à quelqu'un, c'est bien à votre famille, les Shen. Tu as refusé de donner 2 millions pour construire une maison à mon fils. Alors, comment j'étais censé faire? Il a bien fallu que je me serve moi-même. Et il y a aussi votre famille, les Shen. Je ne vais pas me contenter de dépouiller les Shen. Je vais aussi m'emparer de toute la fortune de votre famille, les Li. Et au nom de quoi? Votre famille, les Li, vous croulez sous l'or, depuis la naissance de ton fils. Il a toujours eu tout ce qu'il voulait, sur un plateau. Alors que mon fils à moi, qui est 10 000 fois plus doué que lui, doit passer sa vie entière dans un fauteuil roulant. Mon cher beau-frère, si seulement tu t'étais montré un peu plus docile, et que tu m'avais gardé à tes côtés, tout se serait passé sans aucun problème. Mais c'est la faute de ce petit monstre. Il n'a pas arrêté de gâcher tous mes plans, m'obligeant à employer les grands moyens. Limoxing. Puisque tu es venu ici, main dans la main avec ce petit monstre, alors n'espère même pas repartir d'ici vivant. Une fois que je me serai débarrassé de vous deux, mon fils pourra, grâce à l'astrolabe des 8 trésors, enfin se tenir debout. Est-ce qu'il va pleuvoir? Ce n'est pas de la pluie qui s'annonce. C'est ton heure qui a sonné. J'ai découvert depuis bien longtemps Que sur l'astrolabe des 8 trésors. ton destin n'est nulle part écrit. Dans ce monde des mortels, tu n'existes même pas en tant qu'être vivant. Tu es une abomination pour le ciel et la terre. C'est pourquoi j'ai invoqué la foudre céleste. Pour t'anéantir une bonne fois pour toutes. Sale petit démon. Aujourd'hui, je vais faire en sorte que ton âme soit définitivement réduite en cendres. Cancan. Oh là là. Papa a peur du tonnerre, en fait. Dégage. Cancan. Ça va? Tu es blessé? Papa, n'aie pas peur. Cancan a déjà chassé les Lei. C'est impossible. Peu importe que ce petit monstre soit un humain, un démon ou un fantôme, il ne pourrait jamais échapper au tonnerre céleste. Mais qu'est-ce que ça veut dire, à la fin? Tu te trompes, vilain méchant. Ce n'est pas Cancan qui évite les Lei. C'est les Lei qui fuient Cancan. Arrête de te vanter. Personne ne peut échapper au tonnerre céleste. Le tonnerre céleste ne fuirait jamais. Espèce de petit monstre. Pourquoi tu discutes avec ce petit monstre? Elle y a échappé une fois, mais elle n'y échappera pas une deuxième fois. Cet astrolabe des 8 trésors. Le seul artefact capable de changer le cours du destin. Papa, utilise vite l'astrolabe des 8 trésors pour capturer ce petit monstre. Moi, Cancan, je vais compter jusqu'à 3, et le petit astrolabe va revenir tout seul. Comment c'est possible? Reviens. L'astrolabe non, il ne t'obéit plus. Pourquoi ça recommence? Cet astrolabe des 8 trésors est pourtant l'un des 3 grands artefacts du roi démon. À part le roi démon, il ne se soumettrait jamais à personne d'autre. Pourquoi est-ce encore ainsi? Parce que je te l'ai déjà dit. De toute façon, ça a toujours appartenu à la famille de Cancan. N'écoute pas les boniments de cette gamine. L'astrolabe est mon seul et unique espoir dans cette vie. Sans cet astrolabe, toute ma vie, je ne suis plus qu'un bon à rien. Rends-le-moi tout de suite. Donne-moi l'astrolabe. Donne-le-moi. Le petit astrolabe a toujours été à Cancan. Pourquoi Cancan devrait te le donner? Tu cherches les coups. Pas un geste. Cancan va se mettre très en colère. Vous êtes 3 grands méchants. Non seulement vous utilisez les affaires de Cancan, vous vous en prenez à la famille de Cancan, et en plus, vous en voulez à la vie de Cancan. Tous à terre. Et réfléchissez bien à ce que vous avez fait. Pourquoi mon corps ne m'obéit plus? Tu maîtrises le sort d'immobilisation, l'imoxing. Est-ce que tu ne t'es jamais demandé
Si celle que tu as recueillie n'est pas une sorte de monstre? Ce petit monstre ne se contente pas de maîtriser l'immobilisation. Elle sait aussi manipuler les objets magiques. Elle cache tellement de secrets. Si elle reste à tes côtés, c'est sûrement avec de sombres intentions. Papa, Cancan n'est pas une méchante fille. Cancan. Papa le sait. Ma fille a peut-être ses secrets. Mais ton papa te croit. La fille de Limoxigne ne lèverait jamais la main sur moi. Papa, Cancan décrète que tu es le meilleur papa mortel de Cancan. On dirait bien que la petite a d'autres pères. Espèce de grand méchant, ton heure a sonné? Et tu essaies encore de semer la discorde entre Cancan et son papa. Petit tonnerre, foudroie-le. Tu arrives à faire obéir les artefacts sacrés. Et tu peux même contrôler le tonnerre céleste. Tout ce que Cancan sait faire, c'est son papa du royaume des démons qui le lui a appris. Ce petit cadran. Il appartient aussi à mon papa démon. Alors, il écoute sagement tout ce que dit Cancan. Les affaires de mon papa démon. Cancan. Je sais enfin qui tu es. Attends une seconde, papa. Et il y a moi aussi. L'affront d'aujourd'hui. Je m'en souviendrai. Un jour, je te ferai le payer au centuple. Notre prochaine rencontre sera ton dernier jour. Ah 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 ah. Oh non, comment a-t-il pu filer? Heureusement qu'il n'a pas emporté le petit cadran. Shenzanchan a dit que cet astrolabe était l'artefact du roi démon. Mais Cancan dit, elle, que ce cadran appartient à son papa du monde des démons. Se pourrait-il que le père biologique de Cancan soit le roi démon? Si cette nouvelle venait à s'ébruiter, j'ai bien peur que Cancan ne soit en grand danger. Concernant ce qui s'est passé aujourd'hui, tenez bien vos langues. À vos ordres, d'ici 3 jours, ces 3 imposteurs de la famille Shen, débusquez-les-moi immédiatement. Pas besoin d'autant de temps. Moi, la petite Cancan, je suis la plus forte à cache-cache. Moi, Cancan. Je les ai déjà trouvés, tu sais. Maître, j'ai enfin trouvé la fille du roi démon. Il s'agit de celle que Limoxigne, il y a quelque temps de cela, a ramené, ce vilain petit monstre. Le cadran d'affinité que vous nous avez confié, ainsi que l'astrolabe, ont tous deux été pris par ce petit monstre de Cancan. Elle me l'a volé. C'est ça, c'est elle. À cause d'elle, je suis à nouveau infirme. Maître, je vous en supplie, faites quelque chose. Débarrassez-nous vite de ce petit monstre. Ne t'en fais pas. La petite Cancan va venir d'elle-même se jeter dans la gueule du loup. Elle vous observe en secret depuis tout à l'heure, pas vrai? Petite princesse du monde des démons. Oh non, je me suis fait repérer. Je ne pensais pas qu'après t'avoir cherché si longtemps, tu serais juste là, sous mes yeux. Tu ne cherches pas à réunir les 3 artefacts sacrés pour retourner dans le royaume des démons? Le dernier de ces artefacts est entre mes mains. Je t'attends dans la demeure ancestrale d'Eli. Si tu en as le courage, viens le chercher toi-même. Le fait que Cancan soit venu chercher les artefacts chez les humains. Seul mon papa, le roi des démons, et l'oncle émissaire le savent. Comment le maître de ces affreux vilains a bien pu la prendre? Qui est-elle au juste? Qu'est-ce qu'il y a, Cancan? Tout va bien, papa. Aujourd'hui, j'ai trouvé les vilains. Ils se cachent dans la demeure ancestrale d'Eli. La demeure ancestrale d'Eli? Oui. Qu'est-ce qu'ils fabriquent là-bas? Ils sont allés là-bas pour retrouver leur maître. Mais Cancan n'a pas pu voir qui c'était. Se pourrait-il que tout ce qu'a fait Shenzanchan ait été orchestré par quelqu'un de la vieille demeure? Papa? Vous avez fini, Cancan et toi? C'est toi, grand frère? Ne t'en fais pas, grand frère. Moi, la petite Cancan, j'ai réussi à attraper le petit disque. Comme ça, les vilains méchants ne pourront plus jamais faire de mal à la famille de Cancan. Qu'est-ce que tu es forte, Cancan, papa. Toi et Cancan, rentrez dès que vous aurez fini. C'est l'anniversaire de la matriarche à la demeure ancestrale. Elle vient d'appeler. Elle a dit qu'elle aimerait que Cancan vienne là-bas avec nous.
Les chênes viennent à peine d'arriver à la demeure d'Ellie, que la vieille dame appelle déjà. C'est une sacrée coïncidence, non, pas question. Oh s'il te plaît, on y va. S'il te plaît. Il y a quelqu'un qui attend Cancan à la demeure, tu sais. Cancan ne peut pas le décevoir. Maître. Vous voilà de retour. J'imagine que voici la jeune demoiselle Cancan, la matriarche vous attend à l'intérieur. Entrez donc vite. Ne la faites pas s'impatienter. Les petites étoiles sur leur tête dégagent l'aura d'un artefact divin. Pourtant, le tout dernier artefact, Cancan ne l'a encore jamais vu. Quel peut bien être son pouvoir? Vous ne trouvez pas que la demeure ancestrale, aujourd'hui, est un peu bizarre? Mais non, pas du tout. Et ils ont toujours été comme ça? Vous n'avez pas remarqué, depuis qu'on a franchi la porte, tout le monde lorgne discrètement sur Cancan. Cancan est tellement mignonne. Tous ceux qui la voient ne peuvent pas s'empêcher de la regarder. Mais jeune maître, vous vous faites des idées. Espérons-le. Moxing, tu n'entres toujours pas? Tu attends que la vieille dame que je suis vienne t'inviter en personne? Allons-y. Allons voir à l'intérieur. Attends une seconde. Laisse Cancan regarder. Pour voir s'il y a du danger ici. C'est impossible, absolument impossible. Papa et mon frère ne feraient jamais de mal à Cancan. Tu as vu quelque chose? Cancan a vu papa et mon frère tenir des petits bâtons pour frapper Cancan. Ne t'en fais pas, Cancan. Quoi qu'il arrive. Papa et ton frère ne te feront jamais de mal. Cette maison ancestrale est si étrange. On ferait mieux de laisser le cadeau d'anniversaire de grand-mère et de rentrer vite à la maison. Si tu as peur, rentre tout seul. Grand-mère et les autres sont encore à l'intérieur. Même s'il y a un réel danger, on ne peut pas les abandonner comme ça. Si, tu as raison. Entrons pour voir ce qui se passe vraiment dans cette vieille demeure d'Ellie. Allons-y. Attendez-moi. J'ai peur, aller moins vite. Prends bien soin de ta santé au quotidien. Prends soin de toi. Oui, ne vous inquiétez pas. Tu devais être Mocancan, n'est-ce pas? Bonjour, grand-mère. C'est le cadeau de Cancan pour grand-mère. Mon cadeau pour votre anniversaire. Joyeux anniversaire, grand-mère. Merci. Tu crois vraiment qu'avec une si petite babiole, tu vas pouvoir faire partie de notre famille, Lee? Madame, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Comment ça? Tu vas vraiment, pour cette gamine insignifiante, te brouiller avec la matriarche? Notre famille, Lélie, est une grande lignée centenaire. Toi, le chef de notre clan, tu adoptes une fille de la rue? Si ça se sait, c'est toute notre famille qui sera couverte de honte. La fille de Limoxing n'a pas à subir vos jugements. À ce que je sache, vous-même, vous n'avez pas aussi adopté une fille? Une gamine sortie de nulle part. Je ramène poliment les enfants. Pour l'anniversaire de la matriarche. Et vous deux, vous nous cherchez des noises. Qu'est-ce que vous cherchez à la fin, tous les deux? Je veux que tu fasses le ménage. Et que tu jettes cette gamine hors de la famille, Lee. C'est hors de question. Mais qu'est-ce que cette sauvageonne a bien pu te faire pour t'embobiner ainsi, au point que tu n'écoutes même plus les paroles de la matriarche? Pour moi, cette fille n'est qu'un oiseau de mauvais augure. La famille Lee ne doit pas la garder. Cancan n'est pas une sauvageonne. C'est ma sœur. Exactement, je ne vous permets pas de parler d'elle comme ça. Et je ne vous laisserai pas la chasser de chez nous. Comme s'il y avait qui que ce soit qui mourrait d'envie de rester ici. Et dire que je m'inquiétais pour vous. On n'aurait jamais dû venir. Cancan, viens, on s'en va. Viens avec ton frère, on rentre à la maison. Je ne pars pas. Tu veux rester ici pour quoi faire? Tu ne vois pas qu'ils s'en prennent tous à toi? Pourquoi subir leurs humiliations? Papa, grand frère, ne vous fâchez pas. Ils ne font pas exprès de s'en prendre à Cancan. Vous n'avez pas remarqué
Que personne n'est comme d'habitude. D'habitude, la grand-mère est toujours si bienveillante avec les plus jeunes. Elle n'a jamais été aussi dure qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tous les gens de cette maison ne tournent pas rond. Tu as remarqué quelque chose? Moi, Cancan. Je l'ai tout de suite vu en entrant. Chaque personne que j'ai croisée est sous l'emprise de quelqu'un. Chaque geste qu'ils font. Chaque mot qu'ils prononcent. Absolument tout est sous contrôle. Mais qu'est-ce qu'on va faire, alors? Cancan, tu as sûrement une solution. Pour les libérer de cette emprise, n'est-ce pas? Bien sûr que j'ai un moyen. Il suffit de trouver le dernier artefact magique. Pour rompre le sortilège et libérer tout le monde. Mais, moi, Cancan. Je ne sais pas non plus où se cache ce dernier artefact. La personne qui manipule tout le monde se cache forcément ici, chez Lily. On ferait mieux de dormir ici ce soir. Je suis sûr que le coupable finira par se démasquer tout seul. Oh oui. D'accord. C'est d'accord. On va faire comme a dit Zéhu. Retournons d'abord dans nos chambres. Nous allons passer la nuit ici, dans la maison familiale. Mais attendez, vous êtes vraiment sérieux, là? Je ne veux pas rester dans ce fichu endroit pour y passer la nuit. N'aie pas peur, grand frère. Ta petite Cancan va te protéger, c'est promis. Lizérui, pourquoi tu t'obstines à rester planté là? File vite te coucher. Non, je veux pas. Je veux pas. Je veux absolument dormir avec Cancan. Cancan a dit qu'elle me protégerait. Grand frère. Papa l'a dit. Un vrai bonhomme doit être fort. Pas question de pleurnicher sans arrêt. Grand frère. Lâche-moi vite. Oh non. Quelqu'un essaie de prendre le contrôle de mon corps. Papa, ne t'inquiète pas. Cancan. Tu n'as rien? Ce vilain méchant n'arrivera jamais à me contrôler. Je vais retourner sa propre ruse contre lui. Je serais bien curieuse de voir quel est ce vilain monstre qui essaie de manipuler la famille de papa. Papa, mes frères, il faut que vous jouiez bien la comédie. Surtout, ne vendez pas la mèche. D'accord. Sois tranquille, Cancan. Papa et tes frères seront là pour te protéger. MMH. Tiens, tiens. Qui aurait cru que si vite nous nous reverrions déjà? Vous êtes vraiment venu au grand complet. Sans l'intervention de mon maître, ce petit monstre de Mocancan m'aurait condamné pour le restant de mes jours à rester infirme. Comment pourrais-je la laisser s'en tirer si facilement? Pourquoi sur la tête de tout le monde y a-t-il un petit point rouge, sauf sur elle? Se pourrait-il que Tignes soit la maîtresse de tous ces méchants? Quand je pense à l'artefact magique que le maître nous avait confié, qui s'est fait si facilement dérober par ce petit monstre. Et moi qui la croyais si redoutable. Mais en fin de compte, la voilà qui tombe entre nos mains. Cette toute dernière relique divine. Elle n'a jamais reconnu aucun maître. Alors même si toi, Mocancan, tu es la propre fille du roi des démons, maintenant que tu es en mon pouvoir, tu vas devoir m'obéir sagement. Quoi? La propre fille du roi des démons? Je savais que je ne m'étais pas trompé. Le roi des démons est donc bel et bien le père biologique de Cancan. Mais peu importe, puisque moi, Limoxigne, j'ai accepté Cancan comme ma propre fille. Je ferai tout pour la protéger. À présent, vous connaissez sa véritable identité. Si vous partez d'ici sans faire d'histoire, je vous laisserai peut-être la vie sauve. Tu n'es pas du tout Lishawayu. Tu essaies de contrôler ma fille. Mais qu'est-ce que tu cherches à faire à la fin? Évidemment que je ne suis pas cette Lishawayu. Je suis, du monde démoniaque, le puissant maître suprême scellé depuis des années. Quand j'ai brisé mon sceau et dérobé la relique divine, c'était uniquement pour attirer Mocancan, ici, dans le monde des mortels, afin de la garder sous mon contrôle. Et de conclure un marché fort intéressant avec le roi des démons. Je me moque éperdument de ce que tu es. Mais tant que je serai là aujourd'hui, tu ne feras aucun mal à ma fille. Vraiment? J'ai bien peur que tu n'aies pas le pouvoir de m'arrêter. Mocancan. Je t'ordonne immédiatement de me donner l'artefact sacré. Tu n'as jamais été sous mon contrôle.
Félicitations, tu as vu juste. C'est impossible. Le dernier artefact sacré. C'est absolument impossible. Il devrait craindre le sang du roi des démons qui coule en toi. Tu devrais pourtant être sous mon contrôle. Parce que ma petite lanterne et mon petit disque n'arrêtent pas de protéger la petite Cancan. C'est pour ça que cette petite clochette ne pourra jamais lui faire de mal. Votre éminence. Ce petit monstre est particulièrement redoutable. Et maintenant qu'elle a 2 artefacts sacrés entre les mains, vous devez faire très attention. Elle, une éminence? Laissez-moi rire. Moi, Cancan. Je n'ai jamais entendu parler d'une quelconque éminence. Insolente. Et, attends. Pourquoi tu t'énerves tout d'un coup? Ne me dis pas que Cancan a vu juste. Cette éminence que tu prétends être, ne serait-elle pas une impostrice? Éminence ou pas? Elle est bien stupide. Elle s'est fait complètement mener en bateau par notre Cancan. Toi, tu oses t'en prendre à notre Cancan? Continue de rêver, bande de sales gosses. Comment osez-vous me mépriser ainsi? Je vais vous montrer si l'éminence que je suis est digne de ce nom ou non. Je vous l'ai déjà dit, personne ne fera de mal à ma fille sous mes yeux. Papa, tu es trop fort. Tu as même réussi à battre le vénérable. Mon arme sacrée. Elle est à moi, à Cancan. Toi, le soi-disant vénérable, tu ne vaux pas grand-chose, en fait. Ne te réjouis pas trop vite, le meilleur reste à venir. Rends-moi ma clochette, donne-la à Cancan, reste figé là. Cette clochette, elle appartient déjà à Cancan de toute façon, sale petit voleur. Et tu voudrais que Cancan te la rende? Tu peux toujours rêver. Alors, petite princesse du royaume des démons, qu'est-ce que tu comptes faire de ce pauvre voleur? Je vais t'envoyer directement chez mon papa, au royaume des démons. Il saura bien te punir, sale voleur. Attends, c'est bizarre. Pourquoi est-ce que derrière toi, il y a aussi un petit point rouge? Tu es sous contrôle, toi aussi? Quoi? Ce n'est pas la vénérable. Vous avez enfin compris. Tout à fait. L'Ishawayu n'a absolument rien d'une vénérable. Elle n'est rien d'autre qu'une simple humaine. Vous ne pensiez tout de même pas que votre père pouvait vaincre un véritable vénérable? Mocancan. Vous vous êtes bien fait avoir. Je savais bien que c'était un coup de votre part. Libérez immédiatement la famille Lee de votre contrôle. Elle ne doit pas faire partie de la famille Lee. Et elles n'ont sûrement pas le pouvoir de contrôler les Lee. Le véritable cerveau est forcément quelqu'un d'autre. Mais qui tire réellement les ficelles? Et où se cache-t-il, à la fin? Ne sois pas si pressé. Pas besoin de venir me chercher. Quand le moment sera venu, j'apparaîtrai de moi-même. Mocancan. Tu te trompes de cible depuis le tout début. Mademoiselle Linger, c'est elle, notre véritable maîtresse. Absolument tout. Tout est sous le contrôle de notre maîtresse. Ah, c'était donc toi. Bon, d'accord. Alors, approche vite. Cancan va vite t'envoyer dans le monde des démons. Toi. Tu crois vraiment en être capable? Je crains que tu n'aies pas le pouvoir pour ça. Arrête de crâner. Même si tu es vraiment ce soi-disant grand vénérable, tu ne pourras jamais battre Cancan. Cancan a maintenant entre ses mains trois objets sacrés. Tu es sûr qu'il y en a 3? Se pourrait-il qu'il y en ait 4? Mais Papa Roi des démons a dit qu'il y en avait 3. Est-ce que Papa Roi des démons ne sait pas compter lui non plus, comme Cancan? Toi, la propre fille du roi des démons, tu n'as même jamais vu à quoi ressemble le 4e artefact? Attends. La clochette que tient Cancan. Serait-elle fausse? C'est parce que Cancan a entendu le son de la clochette qu'elle a dit que quelqu'un cherchait à la contrôler. Nous avons tous été dupés. Ce qui cherche réellement à contrôler Cancan, ce doit être le pinceau qu'elle a dans la main. La clochette est un piège. Cancan, jette-la. Vous avez deviné juste. Mais c'est trop tard. Attention. Ne pleure plus, Cancan. Papa va bien. Cancan ne veut pas que papa la protège. Cancan est la petite princesse du monde des démons. Elle ne va pas mourir. Même si tu ne meurs pas. Ça fait quand même mal.
Une si jolie petite fille. Même pour la plus petite des douleurs. Ça brise le cœur de papa. Apparemment. Quelle touchante affection entre un père et sa fille. Limoxigne. Tu ferais mieux de ne pas te dresser contre le maître. Cette gamine n'est même pas ta vraie fille. Il te suffit de nous la livrer gentiment, et le maître t'épargnera peut-être la vie. Jamais de la vie. Limoxigne. Tu tiens vraiment à ce petit monstre, on dirait, pour elle. Tu es prêt à sacrifier ta propre vie, ainsi que celle de tes 3 fils. Cancan est notre petite sœur. Nous ne la livrerons jamais. À qui que ce soit. Peu importe ce que tu es vraiment, tu ne pourras jamais nous arracher Cancan. Exactement, nous ne te laisserons jamais faire du mal à Cancan. Décidément, vous vous bousculez tous, pour venir chercher la mort. Maître? Et si nous les éliminions d'abord, avant de nous occuper de ce petit monstre? Comme ça, ils ne nous gêneront plus. Dans ce cas, allez-y. Vilain pas beau, pas touche à la famille de Cancan. Petite lanterne, petite coupelle, foncez pour Cancan. Faites pleurer ces vilains pas beaux. Tu t'en rends compte, pas vrai, que tous tes pouvoirs se sont volatilisés? Même ton artefact divin. Impossible de l'invoquer, hein, démon Cancan. On dirait que cette fois, celle qui va pleurer, c'est bien toi. Mais qu'est-ce qui se passe? Espèce de vilain pas beau, qu'est-ce que tu m'as fait? Tu te souviens de la clochette de tout à l'heure? À vrai dire, je ne comptais pas du tout sur cette clochette pour te tuer. Elle a été créée uniquement pour sceller tes pouvoirs. Petit monstre, maintenant que tu n'as plus ces pouvoirs de pacotille, j'ai bien hâte de voir si tu vas encore faire la maligne. Limoxigne. Tout à l'heure, le maître t'a déjà laissé une chance. C'est toi qui as refusé de lui livrer ce petit monstre. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à t'expédier dans l'autre monde de nos propres mains. Mais rassure-toi. Je ferai en sorte de vous accorder une mort rapide. Prendre ma vie? Vous n'avez pas ce qu'il faut pour ça. Alors, essayons pour voir. Papa, ne t'occupe pas de Cancan. Emmène vite mes grands frères et fuyez d'ici. Moi, Cancan, je ne suis pas de taille contre eux pour l'instant. Ne dis pas de bêtises. Papa. Même si je dois mourir, je ne laisserai jamais Cancan toute seule. N'aie pas peur, Cancan. Ton grand frère est là pour toi. Personne n'osera te faire du mal. Avant. Tu as sauvé ton deuxième grand frère tellement de fois. Alors maintenant que tu as besoin qu'il te protège. Comment ton frère pourrait-il t'abandonner et te laisser tomber? Cancan, n'aie pas peur. Même si ton troisième frère est un peu bête et trouillard, je reste quand même ton grand frère. Si je fuyais face au danger, quel genre de frère serais-je? Les liens de votre famille sont vraiment touchants. Rassurez-vous, aujourd'hui, personne ne va vous séparer, parce qu'aujourd'hui, pas un seul d'entre vous ne s'échappera. Mot Cancan, je te donne 3 chances. Réfléchis-y bien. Vas-tu te rendre sagement? Dans tes rêves. Zéhu. Grand frère. Maintenant, il ne te reste plus que 2 chances. Pars d'ici avec Cancan. Vite. Vous êtes tous mes enfants. Comment veux-tu que je parte? Nous sommes ses grands frères, nous avons promis à Cancan que nous la protégerions pour toujours. Si vous ne partez pas tout de suite? Il sera trop tard. Papa. Cancan ne partira pas. Papa, lâche-moi. Mon troisième frère est encore là-bas. Papa. Quel dommage, quel dommage. Maintenant, tu n'as plus une seule chance. Allez-y, arrêtez-les-moi. Cancan. Papa va te protéger. Limoxigne. Allez, continue de courir. Je serais bien curieux de voir, avec ce petit monstre sur les bras, jusqu'où tu penses pouvoir fuir. Sale méchant. Ne touchez pas à mon papa. Espèce de petit monstre, tu oses encore essayer de me faire peur? N'oublie pas que tes pouvoirs ont tous été scellés par mon maître. Tu as gâché mes plans à plusieurs reprises. Mais maintenant, c'est enfin ton tour de tomber entre mes mains.
Crève, petit monstre. Ma fille. Personne ne lui fera de mal. Figé. Maintenant, tes jambes ne peuvent plus bouger. Aucun d'entre vous ne pourra s'échapper. Qu'est-ce que tu veux à la fin? Ce que je veux? Lui montrer, bien sûr, ce qu'il en coûte de se dresser contre moi, et quelle sera sa fin. Frappez-le, frappez sans pitié. Ne frappez pas papa. Moi, Cancan, je viens avec toi. Continuez à le frapper. Ne faites pas de mal à mon papa. Le saut de mots Cancan. Quoi? Ça s'est rompu? C'est impossible. Cancan a déjà complètement retrouvé ses forces. Les humains ordinaires ne font absolument pas le poids face à elle. Je dois trouver une autre occasion pour me débarrasser définitivement de cette Cancan. Papa. Cancan. Ne t'inquiète pas, papa va bien. Tu mens, papa. Tu perds tellement de sang. Comment ça pourrait ne pas faire mal? Rassure-toi, papa. Cancan ne te laissera rien arriver. Toi et les grands frères, vous vous êtes blessés, juste pour protéger Cancan. Mais maintenant, Cancan a retrouvé tous ses pouvoirs. C'est à Cancan de vous protéger maintenant. Cancan, attention. Sale méchant. Pour avoir blessé papa et mes frères, Cancan ne t'a pas encore réglé ton compte. Et maintenant, tu essaies encore de m'attaquer par derrière? Qu'est-ce que tu cherches à faire, à la fin? Je vais bien sûr venger mon petit papa et mes grands frères. Non. Tu n'as pas le droit de me faire du mal. Sinon, tu ne pourras plus jamais retourner dans le monde des démons. Un simple petit seigneur comme toi se prend un peu trop au sérieux, non? Depuis le début, ce fameux seigneur n'a absolument jamais existé. J'ai tout inventé de toutes pièces. Uniquement pour te tromper, si tu n'es pas ce seigneur. Alors pourquoi les 3 reliques sacrées du monde des démons sont-elles toutes entre tes mains? Mais qu'est-ce que tu es, à la fin? Ce que je suis? Tu m'as cherché pendant si longtemps, et pourtant, je suis juste là, devant toi. Comment ça se fait que tu ne me reconnaisses pas? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est que c'est moi, le dernier de ces artefacts divins que tu cherches tant, le pinceau céleste de la création. Oui, je suis ce dernier artefact, et l'esprit qui a pris vie en lui. Toi, espèce de petit pinceau insolent. Comment oses-tu aider les méchants, et t'en prendre à ton propre maître? Comme si quelqu'un comme toi méritait d'être mon maître. Moi, Cancan, ça me met hors de moi. Toi, je crois bien que tu as besoin d'une bonne correction. Mes pouvoirs ne servent pas seulement à contrôler le commun des mortels. Je peux aussi les guérir, créer des choses à partir de rien, et même changer complètement leur apparence. Je suis né uniquement pour dominer les autres. Pourquoi devrais-je me soumettre à ce roi démon? Mais s'il n'y a jamais eu de vénérable, alors comment toi et les 2 autres artefacts, vous vous êtes retrouvés dans le monde des mortels? Mais je les ai emportés. Je suis un esprit né dans le royaume des démons. Je refusais de rester soumis au roi démon, alors j'ai volé les 2 autres artefacts. Et je me suis enfui ici, chez les mortels. Je cherchais une occasion de te capturer, pour faire chanter le roi démon, et prendre le contrôle de tout le royaume des démons. Mais moi, Cancan, j'ai déjà retrouvé toute ma puissance. Tu ne feras jamais le poids face à moi. C'est vrai que je ne peux pas te battre, mais si tu comptes me faire du mal, ce ne sera pas si facile. Petit lampion, petit disque, à l'attaque pour Cancan, allez lui briser son petit manche. Tous les membres de la famille Lee sont désormais sous mon contrôle. Tu veux me frapper? Mais pour ça, il faudra d'abord ton père et tes 3 gentils frères. Les tuer tous jusqu'au dernier.
Arrête. Cancan. Sauve-toi. On ne contrôle plus nos corps. Je ne partirai pas, papa et mes frères, pour me protéger, ont été si gravement blessés. Jamais je ne vous abandonnerai, pour m'enfuir toute seule. Tout s'explique. C'est pour ça que la prophétie de Cancan disait que nous allions lui faire du mal. En réalité, nous sommes tous sous son contrôle. Ne crois pas qu'en nous contrôlant. Tu pourras faire tout ce que tu veux, même si nous devions en mourir. Nous ne ferons jamais de mal à Cancan. C'est ça, Cancan est notre petite sœur. Jamais nous ne lui ferons du mal. Eh bien, vous avez l'air bien confiant. En ce qui concerne votre propre corps, on va bien voir. Voyons voir si vos corps obéissent à mes ordres. Ou à votre propre volonté. Libère ma famille. Sinon, je vais te donner une bonne leçon. La petite princesse du royaume des démons est toute fâchée? N'oublie pas que ta famille n'est faite que de chair et d'os. Si jamais ton coup déviait par mégarde, il ferait immédiatement quick. Sale pinceau magique. Je me demande bien. Si ton père et tes frères, qui t'adorent à ce point, tu auras vraiment le cœur de leur faire du mal. Vas-y. Papa. Qu'est-ce que tu attends? Allez, fais-le. Cancan. Ne t'inquiète pas. Papa te l'a promis. Aucun de nous ne lèvera jamais la main sur toi. Papa. Cancan. Tes frères ne te feront jamais le moindre mal. Tes frères sont costauds, tu sais, à moins qu'on ne le veuille. Sinon, personne ne pourra jamais nous contrôler. C'est vrai, ton troisième frère n'est pas du genre à ne penser qu'à son propre bien-être, sans se soucier de savoir si sa petite sœur est en vie ou non. Vous êtes tous devenus fous. N'oubliez pas que vous n'êtes que de simples mortels. Vouloir résister à la puissance d'un artefact divin ne vous prendra pas longtemps. Très vite, vos corps vont littéralement exploser. Mais dis-moi, Cancan, si tu ne veux pas qu'il meure, alors, dépêche-toi de poser cet artefact, et rends-toi sans faire d'histoire. Cancan ne t'écoutera jamais. Qu'est-ce que tu vas faire? N'oublie pas que Limoxigne et tes 3 frères sont toujours entre mes mains. Si tu oses lever le petit doigt contre moi, je leur ôte la vie immédiatement. Xiao Dangdeng, Xiao Pampan, protégez mes frères. Quoi? Pour régler son compte à un petit pinceau comme toi, moi, Cancan, je suffis largement. Ne t'approche pas, si tu fais un pas de plus, je ne vais pas être tendre, mais ce n'est pas grave, pas besoin d'être tendre. Moi, Cancan, je vais tout de suite t'offrir des coups de poing gros comme des sacs de sable. Non, pitié, j'ai eu tort, j'admets mes torts, ça te va? Épargne-moi pour cette fois, s'il te plaît? Et pourquoi je ferais ça? Tu as frappé le papa de Cancan, et son grand frère, et tu crois que Cancan va t'épargner? Moi, Cancan, il n'en est pas question. Non, attends, si tu me brises, tu ne pourras plus jamais retourner dans le royaume des démons, mais pas du tout. Papa le roi démon a dit que Cancan devait trouver 3 artefacts sacrés, mais il n'a jamais dit que des morceaux d'artefacts ne comptaient pas. Arrête. Je me soumets à toi. Je me soumets, ça te va? Mais qu'est-ce que tu racontes? Moi, Cancan, je ne suis pas du genre à accepter n'importe quoi. C'est pas le premier objet venu qui peut prétendre devenir le petit artefact adoré de Cancan. Pour l'instant, le contrôle sur eux n'est pas encore levé. Si tu me promets de ne pas briser ce pinceau de Shan, je les libérerai de mon emprise. D'accord. Cancan. Comment tu te sens? Tu n'es pas blessé? Cancan va très bien. Cancan, écoute ton troisième frère. On ne peut pas la laisser s'en tirer si facilement, cette espèce de pinceau. Et si elle s'en va pour s'en prendre à d'autres, on fait quoi? Tu n'as pas idée d'à quel point j'ai eu mal en tombant. Et hop, la douleur s'est envolée. Ça suffit maintenant. Parlons des choses sérieuses. Aujourd'hui, c'est grâce à Cancan que la famille Li est saine et sauve. Laisser un tel fléau en vie. Autant en finir directement. Je pense qu'il vaut mieux en finir, oui. Personne ne touche à Linger. L'esprit de l'arme appartient à la famille Li. Et hors de question que quiconque lui touche un seul cheveu. Vous savez bien quel est l'esprit de l'arme. Ça suffit. Limoxigne. Prends tout de suite ta fille adoptive. Et fichez le camp de la demeure ancestrale. Elle n'est pas la bienvenue ici. Fichez le camp. Espèce de petit démon malfaisant. Votre conscience a été bouffée par les chiens ou quoi? Limoxigne. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne fais que dire la vérité. Ma fille vient tout juste de vous sauver la vie. Et vous autres? Au lieu de vous montrer reconnaissant,
Passe encore. Pourquoi vous vous acharnez sur mon enfant comme des fous? Si j'avais su, je ne vous aurais jamais sauvé. Bande d'ingrats. On aurait dû tourner les talons et s'en aller direct. Qui a demandé à ce que vous nous sauviez, d'abord? Qui vous a supplié de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas? Cancan. L'emprise qu'il subissait, elle n'a pas été levée? Il ne porte déjà plus la moindre trace de l'énergie du petit pinceau. L'emprise a pourtant bien été levée. Mais vu la façon dont il regarde Cancan, on dirait bien qu'il lui voue une haine féroce. C'est à cause de lui que je me retrouve dans cet état. Tu crois vraiment que je ne devrais pas le haïr? Attends un peu, ne raconte pas n'importe quoi. Quand est-ce que Cancan vous a fait du mal? Il vous a tous libérés de cette emprise. Comment ça se fait que vous ne soyez pas content, et vous trouvez encore le moyen de faire la tête? Parce que, ils n'avaient pas du tout envie qu'on lève cette emprise. Après tout, à l'époque, ce sont eux qui m'ont supplié, pour que je les contrôle de leur plein gré. Il y a vraiment des gens qui te supplient de les contrôler? Tout ce que je dis est absolument vrai. Quand je venais tout juste d'arriver, dans le monde des mortels, la vieille dame Lee m'a recueilli chez elle. Sa santé était très fragile. Chaque seconde de sa vie, elle était torturée par la maladie. Alors, j'ai utilisé mes pouvoirs pour l'aider. Et j'ai guéri sa maladie. Et tout ce qu'elle devait payer en retour, c'était de me laisser de temps en temps prendre le contrôle de son corps, rien de plus. Continue. Tout le monde a des désirs, c'est humain. Et tout le monde a sa part de cupidité, face à une affaire gagnante à coup sûr. Dès que la nouvelle s'est répandue, les gens qui venaient faire des pactes avec moi sont devenus de plus en plus nombreux, forcément. C'est vrai. C'est de mon plein gré que je me suis laissé contrôler par Maître Esprit. C'est Maître Esprit qui m'a fait don de cette beauté, m'évitant ainsi de devoir vivre avec ce visage-là, dans ce monde. C'est à cause de toi, tu as détruit tout ce que j'avais. Dans cette demeure ancestrale de la famille Lee, tout le monde a déjà fait un pacte avec moi. Maintenant, si je dois récupérer mon pouvoir, et rompre mon emprise sur eux, ils vont tous devoir redevenir comme avant. Cancan. À leurs yeux, tu n'es pas la sainte qui les aide à retrouver leur liberté, mais plutôt l'ennemi qui les a condamnés à tout perdre. Qu'est-ce que vous voulez? On va récupérer l'esprit de l'artefact. Rendez-nous l'esprit. Vous vous êtes tous fait avoir par Petit Pinceau. Elle vous a menti. Elle n'est pas du tout aussi gentille qu'elle le prétend. Arrête de calomnier notre Maître Esprit. Maître Esprit vit avec nous depuis si longtemps. S'il s'agit d'une bonne ou d'une mauvaise personne, comment pourrait-on ne pas le savoir? Même un enfant de 3 ans comme moi sait bien que les cadeaux ne tombent pas du ciel. Comment se fait-il que vous, les adultes, ne compreniez pas ça? Moi, Cancan, je t'ai déjà donné ta chance. Toi, le Petit Pinceau, tu n'es pas honnête. Alors, c'est à moi, Cancan, de tout révéler. Les bienfaits que Maître Esprit nous a apportés. Chacun d'entre nous les a ressentis. Hors de question de te laisser raconter de telles sornettes ici. Ferme un peu ta petite bouche. C'est vrai que le Petit Pinceau peut vous rendre tout beau tout joli. Et même guérir vos jambes, et vous remettre en pleine santé. Mais ce qu'elle vous donne va peu à peu ronger votre esprit. D'ici peu de temps, vous allez finir par aller faire un petit coucou au monde des démons. Quoi? Est-ce que c'est vrai, tout ce que tu dis? Si vous ne croyez toujours pas ce que dit Cancan, Cancan peut très bien la laisser ici. Vous n'avez qu'à essayer pour voir, après tout. Ce n'est pas la peine. On dirait bien que tout le monde te déteste ici, Petit Pinceau. Tu m'avais promis de ne pas briser le pinceau de la création. Cancan tient toujours ses promesses. Alors, Cancan a décidé de t'envoyer faire un gros dodo bien mérité à l'intérieur du pinceau, pour ne plus jamais te réveiller. Après tout, quand on fait des bêtises, il faut bien être puni. Vous avez tué Ning Ning. Tenté d'assassiner mes 3 fils. Et vous vouliez même anéantir toute la famille Lee. Où espérez-vous fuir comme ça? Moxing. Je sais que tous les torts sont de mon côté.
Mais tout ce que j'ai fait, c'était uniquement pour que mon fils puisse enfin se remettre debout. Je t'en supplie, donne-nous une autre chance. Beau-frère. Nous sommes quand même la propre famille de ma sœur. Pense à elle, je t'en prie. Et laisse-nous la vie sauve. Une chance de s'en sortir, et avant ça. Est-ce que vous avez laissé la moindre chance à Ning Ning? On regrette vraiment, on a compris notre erreur. Je t'en supplie, épargne-nous. On va complètement changer, c'est promis. On va tout faire pour se racheter. C'est même pas vrai. Vous ne regrettez rien du tout. C'est seulement quand vous êtes dans la merde, que vous commencez à avoir peur. Mais c'est trop tard pour avoir peur maintenant. Qu'on vienne. Et qu'on les emmène là où ils doivent aller. Non. Pas la prison, je ne veux pas. Lâchez-nous. Rassurez-vous, vous n'irez pas en prison. Cancan, pourquoi? Parce qu'ils ont fait trop de vilaines choses. Et que le pire va bientôt leur tomber dessus. Dépêchez-vous. Bien sûr que Cancan va revenir. Tu vois? Je savais bien que ce petit sans cœur allait oublier ses 3 grands frères. Complètement. Mais non, pas du tout. Alors pourquoi Xion Xion ne fait un bisou qu'à papa? On dirait bien que Cancan ne nous aime plus autant qu'avant. Est-ce que l'amour peut s'évanouir comme ça? Ne sois pas si sensible, pour un garçon. Cancan aimera toujours son plus grand frère. Toujours son deuxième grand frère. Et toujours son papa. Et papa aimera toujours Cancan. Il est presque l'heure. Cancan doit y aller maintenant. Allez, vas-y, papa et tes frères t'attendent à la maison. Pourquoi Cancan ne peut plus rentrer? Impossible de contacter Papa Démon non plus. Qu'est-ce qui se passe, à la fin? C'est très mauvais. Il est arrivé quelque chose de grave au royaume des démons.